Hi à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du dimanche. Enfin, je vais pas faire comme si je faisais des vidéos sur un rythme relativement soutenu, parce que vous et moi on sait très bien que c'est pas le cas. Il y a un autre truc qui n'a pas été relativement soutenu ces derniers mois, mais que j'ai réussi à tenir pour ce mois-ci, c'est le soin du mois qui est en accord avec la nouvelle lune. Donc ce mois-ci on va travailler non seulement sur l'idée du bonheur, mais aussi sur comment acquérir ce bonheur. Donc il y a une méditation avec des manifestations, avec une petite musique au poil où j'ai ressorti les carillons. Attention, petit moment ASMR. Et bien entendu, l'aide des anges et compagnie. Alors quand je dis compagnie, c'est vos guides qui seront du coup présents durant le soin. Donc on va travailler sur nettoyer les énergies négatives, bien évidemment, parce que dans le but d'un nettoyage, c'est quand même d'enlever les énergies négatives, parce que sinon, c'est pas un nettoyage. Et couper les choses négatives, reboucher les fuites énergétiques, réparer les méridiens, nettoyer les chakras, nettoyer le canal qui peut être encrassé. Donc le canal, c'est tout ce qui va du chakra coronal jusqu'au chakra racine, donc ça passe par tous les chakras, donc ça fait un canal. Ce que certains appellent la Kundalini, etc. etc. On va aussi nettoyer tout ce qui est au niveau des organes, au niveau éthérique et au niveau astral et au niveau causal. Ça fait déjà pas mal. Donc si vous voulez participer pour le soin du mois, comme d'habitude, c'est dans la barre d'infos et dans les commentaires. Vous avez le lien PayPal ou le lien Tipeee si vous préférez Tipeee. Comme vous voulez. Sachant que le soin vaut 60 € à la base et que là, il est disponible à partir de 10 €. C'est vous qui choisissez combien vous voulez donner pour participer. Comme d'habitude, en fait. Voilà. On fait ça tous les mois. Sachant que le mois prochain, je serai au Vietnam. Je serai au Vietnam, du côté de la famille de mon papa. Et du coup, les gars, j'ai tellement hâte de vous faire un soin au Vietnam. Mais là, on est quand même sur la première pleine lune de l'année, donc on est quand même sur l'une des pleines lunes, voire la nouvelle lune. J'arrête pas de dire pleine lune en fait depuis tout à l'heure, mais non, c'est la nouvelle lune. On est quand même sur la nouvelle lune, la première nouvelle lune de l'année. Et c'est un petit peu la plus importante puisque c'est un petit peu elle qui va donner le ton sur le reste de notre année. Donc vous voyez, c'est pas vraiment un moment à zapper. Donc si vous ne l'avez pas fait le 11, et c'est pas grave, vous pouvez encore le faire pendant jusqu'à la prochaine nouvelle lune, quoi, en fait, donc jusqu'au mois prochain, donc jusqu'au prochain soin, en fait. Parce que du coup, les énergies ne vont pas que d'une nouvelle lune à une pleine lune, parce que la nouvelle lune, c'est pour le commencement, avec la pleine lune, du coup, qui achève, etc. etc. Mais ça va aussi d'une nouvelle lune à une nouvelle lune, étant donné que ça fait un cycle. Le cycle étant d'environ 28 jours, ce qui correspond plus ou moins à nos périodes menstruelles. C'est pour ça qu'on dit que la femme est réglée sur la lune, tout ça, tout ça. Bref, pour ce premier vrai tirage de l'année, j'avais envie de voir un petit peu comment ça se passait du côté sentimental. Parce que c'est un petit peu une question qu'on se pose tous. Et même ceux qui sont en mode, écoute, moi là, je m'occupe de moi. Il y a quand même un petit bout qui veut savoir comment ça va se passer côté sentimental. On va pas se mentir à soi-même. En tout cas, moi je suis curieuse. Et vu que c'est moi qui fais les vidéos, du coup on va regarder. Donc ça peut être par rapport à un de vos ex, ça peut être par rapport à un crush, ça peut être par rapport à la personne avec laquelle vous êtes. Ça peut être par rapport... Non, je crois que c'est tout. Bref, vous adaptez selon votre situation. Alors ça c'est marrant. C'est assez rare que j'ai la carte de la consultante et du consultant qui sortent. Donc je vous rassure, même si vous êtes dans un couple homosexuel, ça marche aussi. On est surtout là pour parler de polarité et d'énergie, plus que de sexe et de machin. Donc là, on a quelqu'un qui est un petit peu en train de se poser des questions. Alors, on a le doute et le pardon. Du coup, comme vous avez pu le lire. Pour moi, c'est plutôt un rapport avec... comment on peut dire ça ? La personne doute que vous puissiez lui pardonner et la personne ne sait pas non plus si elle doit vous pardonner. Je m'explique. On est sur quelqu'un qui est quand même pas mal dans la fierté, qui est quand même pas mal dans ce côté un peu... j'ai pas envie d'aller m'excuser,
J'ai pas envie de voir que c'est moi le ou la fautif. J'ai pas envie d'admettre que ce sont à cause de mes erreurs. Et pourtant, il y a quand même, vous voyez, il y a quand même ce petit truc où cette personne se dit c'est du 50-50. C'est-à-dire que les torts ne sont pas que de mon fait et les torts ne sont pas que de son fait non plus. Néanmoins, voilà, il y a cette notion de fierté qui est là et qui reste un petit peu. Donc cette notion de doute et de pardon, elle est un petit peu dans les deux sens. Donc je doute de pouvoir pardonner, mais je doute aussi que la personne en face puisse me pardonner. Il y a, ouais, il y a un truc qui a été franchi au niveau du respect de l'autre et que du coup, A plus B égale... ça se fait pas, quoi. Alors j'ai toujours ce truc, hein, pour ceux qui me suivent depuis cet été, pour ceux qui suivent la petite aventure là, parce que cette aventure là, elle a commencé depuis cet été, hein, enfin cette aventure. Pas une aventure romanesque ou quoi que ce soit, mais plus dans le sens péripétie, voilà. Donc nous on appelle ça une aventure, hein, sur la chaîne, parce qu'on est en train de suivre les épisodes semaine après semaine, on est un petit peu en train de se demander ce qui va se passer là. Et ben le scénario de ce nouvel épisode, c'est que on continue un petit peu sur le protagoniste qui va un petit peu flirter, plus pour se rassurer dans le sens où je peux vivre une vie avec une autre personne, donc je peux vivre une vie à deux. Et en même temps, ça rassure l'ego. Vous voyez, on est bien dans ce principe de fierté quelque part. Alors la fierté, ça a l'air d'être un mot assez méchant dit comme ça. Mais d'un autre côté, heureusement qu'on en a quand même. Il y a la différence entre la fierté et la fierté mal placée, en fait. Parce que si vous êtes fier de vous d'avoir fait quelque chose, d'avoir franchi des étapes, de vous être sorti d'un obstacle, etc., bah c'est bien, vous voyez. Là, la fierté, bah, c'est justement ce qui rebooste votre confiance en soi. Par contre, s'il y en a trop en mode, ouais, non mais... ce que t'avais, c'est un petit peu nul. Regarde-moi la semaine dernière, je sais pas, j'ai envoyé un chèque à telle association, et puis en plus j'ai trié mes déchets, et puis j'ai été militer, et puis j'ai fait ça, et puis machin, et puis mon salaire il est mirabolant et tout. Là, on se... Hein, voilà. Donc il y a une différence entre être fier de soi pour les choses dont il faut être fier de soi, et trop la ramener. Et là, on sent que c'est plus pour se redonner confiance en soi, en fait. On a vraiment quelqu'un qui a été marqué par cette histoire c'est une histoire qui est très ancrée, en fait, dans la pensée de cette personne-là, dans le cœur de cette personne-là. Et donc, du coup, la façon un petit peu brutale dont ça s'est terminé, on a quelqu'un qui veut se rassurer en mode non, mais il n'y a pas que moi. Je peux plaire à d'autres personnes. Je peux faire ma vie avec une autre personne que cette personne-là. Donc possiblement vous qui regardez cette vidéo, ou alors c'est de vos énergies à vous dont je suis en train de parler à l'heure actuelle. Mais il y a ce truc d'essayer de prendre de la distance un petit peu avec tout ça, sans pour autant spécialement y arriver, en fait. On est un petit peu en mode je virevolte, ou j'essaye de virevolter. Peut-être que c'est quelqu'un qui est assez timide, ou qui du coup n'a vraiment aucune confiance en lui, et qui du coup essaie de se rassurer en allant draguer, mais ça n'ira jamais plus loin. C'est juste vraiment, je sais que je peux draguer, et je peux me rassurer en draguant. Après, vous voyez, hein, si la personne avec qui vous êtes, ou vous étiez, est du genre à batifoler et à avoir des coups d'un soir ou pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui essaie de se rassurer là-dessus, en mode je peux plaire à d'autres personnes, et je peux vivre avec d'autres personnes. Je suis moi aussi fait pour la vie à deux, et pas je suis juste un nid à problème, et etc. Donc c'est pas spécialement contre vous en mode je vais me venger de mon ex, ou de cette personne qui m'a rejeté, ou que j'ai envie de rendre jaloux, ou quoi que ce soit. Il y a vraiment une idée en premier lieu de je veux reprendre confiance en moi. Et ça passe du coup par cette phase de séduction. Néanmoins, on a quand même la carte du mensonge, hein, qui est avec, dans cet esprit un petit peu de libertinage, si on peut dire ça comme ça, hein, dans cet esprit de je virevolte à gauche à droite. Parce que c'est vraiment ça, en fait, c'est vraiment du flirt, il n'y a rien d'autre derrière. C'est vraiment des compliments par-ci par-là, c'est vraiment des sourires, des rires, des petites blagues, mais ça va jamais plus loin, en fait. Donc, pour moi, c'est pas de la drague, c'est vraiment juste se rassurer, puis une fois qu'on sait que on fait rire, ou quoi que ce soit, on passe à autre chose. C'est-à-dire que ça va être, je vais être polie, je vais être sympa, et puis
Et puis après, bam, je dis bonjour à une personne dans la rue, puis une fois qu'elle est passée, c'est bon, je passe à autre chose en fait. Mais il y a ce côté voilà, de récolter des sourires, d'avoir des compliments en retour, de dire qu'on est quelqu'un de bien, etc., etc. Ça fait plaisir, en fait. Ça regonfle l'ego et ça fait plaisir. Et là, à ce moment, bah, c'est visiblement une personne qui en a besoin. Encore une fois, cette carte du mensonge, elle n'est pas là pour rien. Parce qu'il y a ce côté où c'est très... où c'est pas assez, en fait. Il y a quelqu'un qui cherche une petite étincelle qu'il y a eu possiblement dans votre relation ou qu'il y a eu dans une de ses anciennes relations, peu importe, mais qu'on a eu avant, cette petite étincelle-là qui était présente. Je ne peux pas vous certifier que c'était avec vous, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il y a eu dans le passé, dans une relation. Il y a eu ce truc en plus, en fait. Il y a eu ce truc qui fait qu'on n'est pas juste satisfait d'une relation et d'une vie à deux, on est heureux dans cette relation et dans cette vie à deux. C'est-à-dire que vous allez possiblement, enfin j'ai vous, ça peut être l'autre personne, mais vous savez, c'est ce truc de, quand tu as rencontré la bonne personne, c'est pas que les autres te paraissent fades à côté, c'est qu'il n'y a pas ce petit truc en plus. Il n'y a pas ce... Il n'y a pas voilà, cette petite étincelle. Et une fois que vous avez goûté à cette étincelle-là, bah, même si les autres font beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que cette personne, même si les autres vous donnent énormément plus que cette personne a fait durant des années de relation, des mois de relation ou quoi que ce soit, et ben c'est bizarre, mais comment dire, ce que vous donne un quart de cette personne, c'est une apothéose comparé à ce que d'autres vous donnent. Donc, je sais pas si je me fais bien comprendre, parce que du coup, même moi, je suis en train de m'embrouiller dans ma propre tête. Là, ça va plus, Adrénaline, ça va plus du tout. Hein. Faut vraiment travailler l'addiction, là. Mais c'est vraiment ce truc de les autres vont vous donner quelque chose qui est énorme, mais ça viendra pas de la bonne personne. Donc, du coup, bah ouais, c'est gentil, c'est mignon, c'est sympa. Mais d'un autre côté, ça va vous faire culpabiliser parce que, bah, je culpabilise parce que ça me rend pas heureux, en fait. Ça me rend pas heureux, ça me rend satisfait, c'est gentil, merci beaucoup, mais bah, malheureusement, ça vient pas de la bonne personne. Tandis que si ça venait, mais même un quart, encore une fois, de ce que les autres vous donnent, mais ce serait en mode grandiose. Alors attention, parce qu'il y a un côté, il y a un petit côté manipulation aussi, dans le sens où si c'est par rapport à du manque, c'est pas une technique de manipulation qui va être, on va dire, consciente, hein, parce qu'on est malheureusement beaucoup à le faire, et même tout le monde le fait. C'est que bah, y a des fois, on est juste trop centré sur d'autres choses, en fait, et que du coup, on va créer, sans le vouloir, un manque chez quelqu'un. Et voilà. Mais si c'est trop répétitif, attention. Je dis pas non plus que c'est conscient, mais attention quand même. Surtout si c'est des remarques que vous avez faites, ou que ce soit des choses que vous avez dit, en fait, en mode, bah, s'il te plaît, moi j'ai besoin de ça. Donc, fais un petit peu d'effort pour me le donner ou quoi que ce soit. Alors, bien entendu, ça dépend de la demande, mais voilà, il y a un minimum syndical quand même à respecter. Et si ce minimum syndical-là n'est pas respecté, c'est qu'on crée une notion de manque chez la personne. Donc ça peut être un manque de présence, ça peut être un manque de message. Et du coup, quand vous avez un message, bah, du coup, c'est l'apothéose, effectivement. Parce qu'il n'y en a pas de base, en fait. Donc quand vous en avez un, bah, forcément, c'est incroyable. Donc faites attention à ça aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que ressent cette personne pour vous, ici et maintenant, à l'heure actuelle? À l'instant où vous regardez cette vidéo, à l'instant où vous regardez ce passage, il y a de la jalousie par rapport à un voyage. J'aurais peut-être pas dire que je pars au Vietnam, du coup. Bon bah tant pis. Tant pis, tant pis. En fait, il y a une personne qui a peur que vous vous éloigniez. Parce qu'on va pas tous partir au Vietnam. Hein. 16 000 abonnés, ça fait quand même cher le billet au bout d'un moment. Mais il
Ouais, il y a une idée de j'ai peur que tu t'éloignes parce que j'ai peur que tu rencontres quelqu'un de mieux. Vous savez, c'est un petit peu ce truc que tout le monde a peur hein, un petit peu dans une relation, qu'on trouve quelqu'un de mieux, surtout quand on n'a pas spécialement confiance en soi, hein, comme on le disait tout à l'heure. C'est un petit peu le piège de la jalousie, on va dire. On commence à devenir jaloux à partir du moment où on se dit si cette personne que j'aime parle avec quelqu'un d'autre, elle va se rendre compte à quel point je suis minable et à quel point n'importe qui fait mieux l'affaire face à moi. En fait. J'ai plus de batterie, attendez, je vous branche. Voilà, vous êtes branchés. Dans tous les sens du terme si vous voulez. Tac, 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 tac. Et que du coup ça crée un renouveau chez vous mais avec du coup une autre personne un petit peu en mode bah ouais mais en fait cette personne elle va ouvrir les yeux donc vous possiblement ou la personne que vous crochez du coup vous allez ouvrir les yeux sur le fait qu'en fait bah, vous n'étiez pas bien traité du tout sauf que ce que cette personne là ne sait pas c'est que vous le savez déjà que vous n'êtes pas spécialement bien traité de base parce que sinon on ne serait pas dans cette situation là je veux dire sinon vous ne serez pas en train de regarder les tirages sur internet d'accord. Donc il y a ce côté, ouais, j'ai peur que tu ouvres les yeux sur la personne fabuleuse que tu es, mais surtout que tu peux avoir mieux, en fait. Hein. Parce que là, on est un petit peu sur une personne qui est en mode j'aurais dû mieux traiter cette personne. Vous savez, c'est un petit peu comme la chanson de Bruno Mars. Si je t'avais acheté des fleurs, si je t'avais emmené danser. Si je t'avais emmené danser, c'est très français ça. J'ai un doute de conjugaison là d'un coup. Bref. Il est 1h53 du matin, c'est pas grave. On pardonnerait presque, Adrénalia. Alors, pardonnerait presque la coiffure de merde aussi. Bref. Ouais, il y a peur d'y avoir une rencontre pendant cette distance avec un amour décent qui serait la solution parce que vous vous sentiriez mieux avec cette personne et que, enfin cette nouvelle personne du coup, et que la personne dont on est en train de canaliser les énergies la prenne par les réseaux. Alors les réseaux, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être le réseau d'amis aussi. Hein. Le bouche à oreille, c'est le premier réseau du monde. Avant les réseaux sociaux. Parce qu'avant les réseaux sociaux, hein, il y avait les commères du quartier. On l'oublie souvent ça quand même. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui est toujours célibataire à l'heure actuelle. Donc ça peut être au niveau du cœur dans le sens où bah, y a personne qui a remplacé dans le cœur. Ou alors on a du mal à s'attacher ou quoi que ce soit. Pour moi, on est plus sur quelqu'un de célibataire, dans le vrai sens célibataire, dans le sens où je n'ai vraiment personne ni dans le cœur ni présentement, pardon. Parce que ouais, il y a cette notion de flirt, il y a cette notion encore une fois de séduction, mais de choix de rester célibataire. Donc malgré encore une fois toute la drague, tout le machin, le truc, c'est vraiment surtout pour se rassurer et pas juste pour rendre quelqu'un jaloux ou faire hérisser le poil de quelqu'un ou quoi que ce soit. Ou pour que vous vous disiez ouais non mais en fait j'ai pas envie que cette personne est avec une autre personne, donc du coup ça veut dire que je l'aime vraiment, donc du coup je reviens vers cette personne en courant, etc. etc. Non, on n'est pas dans ce principe-là, hein. On n'a plus 14 ans, on n'est plus au collège, etc. etc. Il y a juste, encore une fois, cette notion de je veux retrouver confiance en moi, je veux savoir que je peux plaire à des gens et que je suis pas le salaud ou la connasse de cette histoire, quoi. On est sur quelqu'un qui a mis un petit peu son espoir en pause, qui est un petit peu en mode bon bah avec cette personne là c'est mort. Vraiment il y a ce côté j'ai fait une méga bourde qui vient de plus en plus dans l'esprit de cette personne, ce qui avant était vraiment par parcimonie voire même pas du tout à la base, où vous saviez, genre je crois que c'était dans les vidéos de septembre jusqu'à novembre je dirais, où à chaque fois que cette personne avait la pensée de effectivement j'ai fait quelque chose de mal, effectivement j'ai merdé, tout de suite on avait la pensée de non,
non, t'as pas merdé parce que ça a été la répercussion de ci, de ça, et machin, ici et ça. Donc ta réaction pardon, est logique et normale, ne t'en veux pas, machin, et bah là, on est un peu plus sur une personne qui s'en veut, on est un peu plus sur une personne qui regrette. Donc du coup, on a cet espoir qui est en pause, on a le cœur brisé et on sait qu'on a brisé le cœur de quelqu'un. Et je dirais même, on sait qu'on a brisé quelqu'un, tout court, par rapport à des amis. Ça peut être quelqu'un qui était jaloux des échanges que vous aviez avec des amis. Peut-être que cette personne trouvait que vous aviez une relation amicale assez ambiguë avec votre meilleur ami, par exemple. Mais ouais, il y a un truc de jalousie avec les amis. D'un côté, j'ai envie de dire qu'on est sur une personne qui se prend pas trop pour de la merde. En mode, non mais, j'aime pas tes potes. Ils ont pas de centre d'intérêt, ils sont pas intéressants ou quoi que ce soit. Alors pas dans ce truc à la mode qu'on appelle pervers narcissique, parce qu'on rappelle que le pervers narcissisme n'existe pas en termes de psychopathologie. C'est un narcissique avec des tendances perverses, et un vrai pervers, en général, il est en tôle. Parce qu'il ne peut tellement pas se retenir de faire du mal, parce que c'est en faisant du mal à des gens que ces personnes-là retrouvent du plaisir, que ce soit physiquement, psychiquement ou autre, ces personnes-là sont en tôle. Majoritairement. Je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est vraiment très grave d'utiliser les termes pervers narcissiques. Et que c'est comme dire à quelqu'un, putain, mais t'es un autiste, ou putain, mais t'es raciste, mais putain, mais t'es fasciste, etc. etc. C'est des termes qui sont très graves et qu'on ne doit pas utiliser à tort et à travers, en fait. Parce que, littéralement, on peut porter plainte contre vous par la suite pour diffamation. On peut aller jusqu'à ce point-là, d'un point de vue juridique. Donc, s'il vous plaît, arrêtons d'utiliser les termes pervers narcissique, mais narcissique. Puisque dans la majorité des cas de pervers narcissique, on est sur un narcissique. Et c'est déjà énorme d'être narcissique. Et de vivre avec un narcissique. Et de sortir d'une relation avec un narcissique. Mais on en parlera possiblement dans un live, si jamais ça vous intéresse ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein, pour le prochain live, je sais pas quand. Je sais pas quand. En fait, je sais pas si je pourrais faire de live durant le mois de janvier. Bon, durant le mois de fin janvier, février, c'est mort. Mais peut-être à mon retour. On verra. On verra. Donc quelqu'un qui était jaloux des amis, qui a mené... Apparemment, cette jalousie envers des amis a possiblement mené à une grosse dispute. Ouais. C'est quelqu'un qui veut rester seul à l'heure actuelle. Et je sens que vous aussi, vous avez plus ou moins envie de rester seul. Disons que de temps en temps, forcément, on a besoin de câlins, on a besoin d'amour, on a besoin d'attention, on a besoin de quelqu'un qui s'occupe de nous, notamment si vous avez été un petit peu négligé durant l'enfance. Vous allez possiblement avoir un moment où vous allez un petit peu retomber dans cette phase d'enfance, où vous allez parler avec une voix d'enfant ou quoi que ce soit, parce que vous voulez rattraper, en fait, tous ces trucs que vous n'avez pas eu durant l'enfance. Et c'est normal, c'est complètement normal. Mais ouais, dans le fond, vous allez avoir des moments où vous allez avoir envie d'avoir quelqu'un auprès de vous. Vous allez avoir des moments où vous allez avoir envie d'avoir justement cette attention, pas en mode dépendant affectif, mais juste en mode être humain normal en fait. Mais la majorité du temps, vous serez plus en mode j'ai pas envie d'être dans une relation.
J'ai pas envie de me réinvestir dans une relation. Non, parce que tu te rends compte? Je vais devoir réexpliquer des choses à quelqu'un alors que je l'ai déjà fait avant. Je vais devoir lui redire ma couleur préférée. Je vais devoir lui redire comment je fonctionne. Genre à tel moment, quand je suis dans tel mood, il faut agir comme ça, etc., etc. Reprendre un processus de communication, réexpliquer la communication. Non. Là, on est un petit peu en mode... Non, j'ai pas envie. J'ai juste complètement la flemme, en fait. Voilà. Ce renouveau, là, on est un petit peu en mode... On verra un autre jour. Ouais, on verra dans une autre vie, parce que là, vraiment, je suis démotivée, mais à un point... Alors, je vous rassure, c'est juste sur l'instant, entre guillemets. L'instant, ça peut durer effectivement des mois, hein, parce qu'en énergétique, un instant, c'est un battement de cils dans l'univers. Mais voilà. On a... Il y a des doutes hein, sur le fait que cette personne revienne ou non. Et vous-même, hein, vous savez pas quelle sera votre réaction si cette personne revient. Vous savez pas si ce sera en mode non définitif. Donc ne partez pas dans les commentaires en mode non mais moi quand cette personne revient et bah du coup c'est mort. C'est que le tirage vous parle pas. Voilà, tout court. On est vraiment sur quelqu'un qui doute en fait. Et si vous n'écoutez pas votre ego et donc votre fierté qui est en mode non mais après ce qu'on m'a fait c'est absolument hors de question que je retombe là-dedans. Encore une fois, pas en mode fierté mal placée, c'est en mode amour propre. Et amour propre, c'est pas un terme qui est négatif. J'insiste parce que on en a beaucoup fait quelque chose de négatif. L'amour propre n'est absolument pas négatif. L'amour propre, c'est ce qui fait que vous ne vous sacrifiez pas pour les autres. C'est ce qui fait que quand il y a une fête dans le quartier, vous n'allez pas tout de suite vous précipiter une fois que tout le monde est parti pour ranger la maison du voisin. Ça, c'est de l'amour propre. Quand vous avez un truc et que, par exemple, vous êtes à l'hôpital, puis il y a votre meilleur ami qui vous appelle en larmes, etc., et que vous dites « Je suis désolée, mais là, je sors tout juste d'une opération, je ne peux pas t'écouter, mais on verra ça plus tard. » C'est ça aussi, de l'amour propre. Et c'est pas négatif. Ça veut pas dire que vous êtes une personne horrible parce que vous dites à votre meilleur ami quand vous êtes sur votre propre lit d'hôpital que vous n'avez pas le temps ou que vous n'avez pas l'énergie. Et si quelqu'un dit bah si parce que c'est un peu égoïste quand même, ta meilleure amie elle est en train de pleurer, oui bah la meilleure amie elle appelle quelqu'un d'autre. Je serais plus en train de m'interroger sur le fait que la meilleure amie ne demande pas comment je vais, plutôt que de savoir pourquoi elle pleure, tu vois. Parce que c'est donnant-donnant une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale ou familiale. Même entre collègues, c'est du donnant-donnant. Et l'amour propre, c'est justement dire, bah là, c'est pas donnant-donnant, donc stop. Tout ça pour dire que vous êtes vous aussi en position de doute, en mode, bon, si cette personne revient, qu'est-ce que je fais? Parce qu'elle me manque beaucoup quand même. Je l'aime très fort quand même. Mais qu'est-ce que je fais? On a essayé, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui fait que cette fois, ce sera différent? C'est-à-dire que là, il y a un petit peu la notion de oui, je veux bien que tu reviennes dans ma vie, mais il y a des conditions. Tout ce qui s'est passé avant, là, tout le comportement, l'attitude que tu as eu avant, là, c'est hors de question. Si c'est pour revenir comme ça, bah autant que tu restes à la porte. Hein. Qu'on se le dise clairement, autant que tu restes à la porte. Mais si c'est en mode, ok, je vais faire des efforts, je vais te montrer que je tiens à toi, etc., etc. Et il y a vraiment de vrais efforts qui sont faits et pas juste des trucs qui durent 3 semaines, hein, comme la durée de vie des résolutions au mois de janvier en général. Ah, cette année, je vais me mettre au sport.
Eh, cette année, je vais faire ça. Donc là, on attend un petit peu de voir, on attend un petit peu la personne au tournant. Pour l'instant, j'ai envie de dire, on attend un premier geste. Mais sans vraiment l'attendre non plus. En fait, on est vraiment en mode, mais j'ai pas envie de relation. Si cette personne revient avec une envie de changement, avec une envie de me montrer qu'il ou elle a changé et que c'est possible, pourquoi pas? Si cette personne a vraiment envie de changer pour qu'on soit mieux dans la relation et que ça marche mieux, ok. Mais sinon, c'est pas grave en fait. Je suis bien là avec moi-même, je suis bien tout seul, toute seule. Je suis bien comme ça, donc c'est pas grave. Il y a un manque, oui, mais on n'est plus en dépendance affective. Il y a aussi beaucoup moins de colère hein, chez vous, comparé à l'année dernière, par exemple. Vu que maintenant, on a officiellement passé une nouvelle année. De temps en temps, vous avez l'impression de ressentir cette personne. Et ça, c'est un peu marrant aussi, parce que j'ai la carte du consultant avec la carte du célibataire avec le mensonge. Parce que cette personne, oui, elle est célibataire, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, mais encore une fois, elle a quelqu'un dans le cœur. Donc elle n'est pas vraiment célibataire. Il n'y a pas de bague au doigt, on va dire, il n'y a pas de copine ou de copain ou quoi que ce soit, mais cette personne vous a dans le cœur, en fait. Enfin, il y a quelqu'un dans le cœur, en tout cas. Pour moi, c'est cette personne qui a fait naître cette étincelle d'amour, là, dont on parlait tout à l'heure. C'est quelqu'un qui sait vraiment pas sur quel pied danser. C'est ce que ça change en fait d'une seconde à l'autre. Alors je sais pas si les énergies que je capte sont des personnes qui sont en train de dormir et donc du coup en train de rêver parce que vous savez dans un rêve vous passez d'une pièce à l'autre puis vous passez d'un monde à un autre en même temps. Vous vous retournez puis du coup c'est plus du tout le même endroit. C'est la notion du cerveau, hein, c'est ce qu'on appelle la notion de l'inconscient. Mais là j'ai des énergies qui changent littéralement d'une seconde sur l'autre. Là, on est sur quelqu'un qui se demande comment se faire pardonner et qui se demande si, justement, cette idée de séduction, on ne devrait pas plutôt le faire avec vous, en mode, je vais te séduire pour que tu me pardonnes. Donc, séduction, encore une fois, c'est pas dans un terme manipulation, c'est pas dans un terme de profiter de vous ou quoi que ce soit, c'est vraiment dans le terme basique, séduction, de je veux te séduire à nouveau, en fait. Encore une fois, pas dans le sens manipulation. Je sais pas comment l'exprimer, en fait. Je devrais arrêter de faire des vidéos à 2h du mat. C'est plutôt dans un sens, je veux te montrer que j'ai changé, que je suis motivée, que j'ai envie que ça marche, que j'ai envie de te redécouvrir, j'ai envie de trouver des solutions, j'ai envie de découvrir la solution. Ça, c'est marrant, ça. Avec la carte de la réconciliation. Donc là, on a la carte du bonheur, le pardon. C'est bien, Adrénalia. Arrête de faire des vidéos à 2h du mat et profite de ce temps-là pour aller dormir à la place. Histoire de reprendre un rythme sympa. Donc là, on a la carte du pardon. Ensuite, on a la carte de la séduction. Après, on a la carte du bonheur. Donc là, à l'heure actuelle, à l'instant T, il est 2h10 du mat. On est le 14 janvier, mais peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. On a quelqu'un qui est en train de se dire à l'instant T, la solution pour que ça redevienne comme avant, c'est de reprendre comme au tout début de notre histoire, c'est-à-dire quand on avait cette phase de séduction. Vous savez ce qu'on appelle la phase lune de miel, là. Ça, ce serait du coup la solution. Donc, découvrir une solution ensemble via le pardon avec la séduction qui amènerait au bonheur et qui amènerait du coup à une réconciliation.
Mais en espérant que vous n'ayez pas fait une rencontre avant. Parce que là, du coup, jalousie, séparation. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un d'autre, cette personne ne va pas demander son reste. Hein. C'est pas quelqu'un qui va aller dire bon bah non, je vais me battre pour toi. Vous voyez, on n'est pas dans un film, on n'est pas dans Twilight, en fait. D'ailleurs, même dans Twilight, Jacob, il s'est pas spécialement battu. Hein. Mais il souhaite. C'est quelqu'un où vous savez que peu importe ce qui se passe, vous serez toujours amené à vous rencontrer d'une manière ou d'une autre. Pas spécialement à être en couple ensemble, mais que vous savez que cette personne elle va faire partie de votre vie à partir du moment où vous l'avez rencontrée jusqu'à la fin de votre vie. Et ça, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à expliquer. Mais vous avez ce sentiment que cette personne, vous la reverrez encore et encore. Il n'y aura jamais de point final, en fait. Et j'ai un petit peu l'impression que c'est la même chose de son côté, sans pour autant se l'avouer. C'est-à-dire que même si on se sépare, même si on reste dans une solitude, il y aura toujours cette notion de destin dans la rencontre, en fait, par rapport à vous. Alors attention parce que c'est certain, du coup, cette sensation-là est plus liée à un envoûtement qui date pas spécialement de cette vie-là. C'est ce qu'on appelle la magie rouge. La magie rouge, c'est la magie amoureuse. C'est une personne qui voulait vous avoir dans une autre vie et qui du coup a fait un sort pour que vous tombiez amoureux, amoureuse de lui ou d'elle. Et sauf que c'est pas du vrai amour, c'est un sentiment d'obsession en fait. Et du coup, c'est le genre de sort qui en général s'accroche à l'âme plus qu'à l'enveloppe physique ou quoi que ce soit. Parce que un sort s'accroche toujours à une énergie, donc du coup l'énergie de l'âme. Et ça traverse les vies. Quand on vous dit pour certains, attention. Parce que forcément que quand on envoie un sort de magie noire, de magie rouge ou de magie... je sais plus trop quoi, à quelqu'un, ça va pas s'arrêter à la mort de cette personne. C'est encore une fois, hein, les gars, ça s'accroche à une énergie, ça s'accroche à votre âme. L'âme, elle meurt pas. Elle s'élève, tout au plus. Mais elle meurt pas. Donc forcément que ça va se retrouver dans les réincarnations. Et que le fait de re-rencontrer cette personne va réveiller le sort, parce que du coup, l'énergie qui a été posée sur vous va littéralement être en contact avec l'énergie qui a été posée sur vous. Donc, badaboum, ça fait des chocs à pic. Normalement, tout le monde a la ref, parce que normalement, quand j'ai regardé sur les gens qui regardaient ma chaîne, avaient tous plus de 18 ans. D'ailleurs, je rappelle, hein, mais les tirages sont interdits au moins de 18 ans. Vous, on sent que vous êtes en train de guérir. Vous êtes en pleine gestation de vous-même, là. Vous êtes très patient envers vous-même. Bon, il y a des moments peut-être pas assez, mais de manière générale, vous avez beaucoup plus d'indulgence envers vous-même. Et si jamais vous avez du mal à ça, ça tombe bien parce que le soir du mois, il travaille là-dessus.
Mais ouais, vous êtes en pleine... vous évacuez énormément de stress, vous avez évacué énormément de stress, vous êtes en train de lâcher des angoisses, vous êtes en train de naître de vous-même. Il y a une paix intérieure qui est en train de s'installer petit à petit, vous trouvez un certain équilibre, il y a un nouveau calme qui est en train de se produire à l'intérieur de vous. Vous avez une grande notion de pardon par rapport à beaucoup de choses, pas spécialement par rapport à des personnes extérieures, mais principalement par rapport à vous-même. Il y a une grande notion de culpabilité qui s'est détachée depuis l'été dernier, là. Vous êtes sur la nouvelle aventure avec vous-même. C'est-à-dire que là, vraiment, vous vous en foutez un peu de faire une nouvelle aventure avec quelqu'un, puisque vous êtes tellement en paix avec cette nouvelle aventure que vous faites avec vous, que vous en fichez s'il y a quelqu'un d'autre ou pas, en fait. Donc on est vraiment sorti de cette dépendance affective là. Et vous avez la hantise d'y retourner. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses que vous acceptiez avant, par dépendance affective, qu'aujourd'hui vous n'accepterez plus du tout. Et c'est une très bonne chose les gars. Et je finis ce tirage en me disant que je suis hyper fière de vous. Vraiment. Si personne ne vous l'a dit jusqu'à maintenant, eh bien soyez fiers de vous. Parce que vraiment, sortir d'une dépendance affective pour être en mode, peu importe si je fais la suite de mon histoire avec quelqu'un ou pas, je suis bien avec moi-même et je peux rester comme ça. C'est absolument incroyable. Vous pouvez demander à n'importe quel psy, ça prend des années de faire ça. Et vous, là, en ce début 2024, vous y êtes arrivé. Donc félicitations. Champagne. Enfin, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, tout ça, prenez plutôt de la frangipane. Pour moi, personnellement, j'aime pas la frangipane. Mais j'aime pas l'alcool non plus. Du coup, bref. Je vais aller dormir. Bref, je vous remets un petit coup de carillon. Et si vous en voulez plus, bah du coup c'est dans le son du mois. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, et si vous savez pas comment faire pour participer au son du mois, et bah du coup repassez l'intro. Voilà, simplement. Regardez dans les commentaires. Du coup c'est écrit. Sur ce, eh bien écoutez, je vais dormir, 2h18 du matin, et bonne nuit tout le monde, bonne journée. Prenez soin de vous, c'est le plus important, blabla, ciao ciao.